Alors donc ce soir encore, nous allons ouvrir les Écritures et puis nous laisser édifier par la parole de Dieu. Amen. Nous allons nous laisser édifier par la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui jour numéro 7 dans notre programme de jeûne et prière. Vous voyez qu'on appelle toujours le programme jeûne et prière. Donc ça veut dire qu'il faut mettre la prière dedans. La prière, la parole et tout ça dedans. Et comme Jean-Marie l'a dit, nous allons parler aujourd'hui de affectionner les choses d'en haut. C'est un sujet qui est parfaitement en accord avec ce dont nous avons parlé hier. Ce sont deux sujets, ce que nous avons vu hier et ce que nous avons aujourd'hui sont deux sujets qui sont très, très proches et qui se recoupent sur beaucoup d'aspects. Donc, c'est ça que nous allons explorer ce soir. Nous allons parler de affectionner les choses d'en haut. Affectionner les choses d'en haut. Alors déjà, ce qu'on peut comprendre quand on lit ça, comme ça, affectionner les choses d'en haut, dans les Écritures, comme on va lire tout à l'heure, il est utilisé une autre formulation, s'affectionner aux choses d'en haut. C'est la même chose, mais quand on lit ça comme ça, déjà ce qu'on doit comprendre, c'est que il est fait mention de choses d'en haut. Il y a des choses qu'on appelle les choses d'en haut. Et puis on parle de affectionner. Affectionner. Désirer, aimer, rechercher, poursuivre. Voilà, c'est tout ça qui est dans affectionner. Affectionner les choses d'en haut, rechercher les choses d'en haut. Bien, comme on l'a fait hier, hier on a commencé par se poser une série de questions et aujourd'hui encore, on va se poser une série de questions et ce sont ces questions qui vont nous orienter dans notre temps de partage de la parole de Dieu. Et donc, quand nous, en tant qu'Église, nous nous retrouvons pour dire que nous voulons parler d'un tel sujet, affectionner les choses d'en haut, eh bien, la question pour chacun de nous, c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons tirer de cela. Comment, pendant cette année 2024, chacun de nous entend-il affectionner les choses d'en haut? C'est-à-dire, comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour manifester cette affection pour les choses d'en haut? C'est-à-dire, comment tu vas faire ça? Comment tu vas démontrer cette affection pour les choses d'en haut? Comment tu vas, comme j'ai dit tout à l'heure, rechercher les choses d'en haut? Qu'est-ce que tu vas faire pour rechercher les choses d'en haut? Qu'est-ce que tu peux faire pour rechercher les choses d'en haut? Et ces choses d'en haut, c'est quoi? Au juste, pour qu'on les recherche, il faut savoir ce qu'elles sont, ces choses d'en haut. Donc, voici quelques questions et bien d'autres qui vont déjà nous servir de premier guide pour nous orienter dans l'exploration de ce sujet. Bien. Nous avons aujourd'hui encore des chapitres qui vont nous servir de base pour ce partage.
Et pour aujourd'hui, nous avons aussi 3 chapitres. Nous allons, comme nous l'avons fait hier, encore avoir un petit temps de lecture intégrale de ces différents chapitres. Et ça, c'est pour, bien sûr, notre édification, mais en même temps pour le plaisir d'écouter la parole de Dieu, pour le plaisir d'écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit être plaisante aussi. Ça doit être agréable. Colossiens, le chapitre 3. Et je lis. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Il n'y a point d'acception de personne. On va lire Galates, le chapitre 5. Et je lis. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ,
Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Et enfin, nous allons lire Philippiens, le chapitre 3. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, que nous glorifions, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant,
Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le cœur de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous allons prier et demander l'éclairage du Seigneur et sa grâce. Père, c'est ta parole. Nous la lisons et nous voulons apprendre par ton esprit à avoir du plaisir à lire ta parole, à nous délecter à l'écoute de ta parole. Que ça nous fasse du bien d'entendre ta parole. Non seulement ta parole lue, mais également ta parole prêchée, Seigneur. Oui, nous voulons entendre ta parole prêchée ce soir encore. Et nous te prions, par Jésus-Christ, de nous apporter l'éclairage qu'il nous faut pour comprendre les choses de l'esprit, les choses qui te concernent, les choses qui vont nous permettre de nous améliorer dans notre marche avec toi, qui vont nous permettre de comprendre ce que c'est que de s'affectionner aux choses d'en haut, Seigneur. Oui, Père, nous avons besoin de ton éclairage. Nous avons besoin d'être instruits. Nous avons besoin que la connaissance que tu nous donnes de toi, Seigneur, si en quelque aspect que ce soit, nous avons mal compris, que nous soyons éclairés, que nous soyons réorientés, redressés dans la compréhension des choses qui te concernent et que nous ayons la bonne compréhension, Père. Et pour ça, il nous faut l'esprit. Il nous faut ton esprit. Il nous faut, Seigneur, être sous le contrôle du Saint-Esprit, que notre esprit soit disposé et que ta parole nous parvienne pleinement dans toute sa grâce et toute sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, nous venons de faire cette lecture qui nous a permis de parcourir tous ces textes de référence que nous avons pour aujourd'hui et à travers lesquels nous allons parler de s'affectionner aux choses d'en haut. On va maintenant aller en immersion, on va plonger maintenant dans les détails de ce qui est écrit. Colossiens chapitre 3, il est dit, pour commencer déjà par le verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Bien-aimés, si vous êtes ressuscités avec Christ, ça fait référence à la nouvelle naissance. Ça fait référence à la nouvelle création que nous sommes. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Donc, être ressuscité avec Christ, c'est être dans cette nouvelle vie. C'est après être associé à sa mort, donc la mort qui a cloué le péché à la croix, eh bien, nous sommes ressuscités avec lui pour vivre cette vie nouvelle, cette vie victorieuse sur le péché. Parce qu'on se souvient que quand l'ange a révélé le nom qui devait être donné à ce nouvel enfant, il a dit quelque chose qui nous explique quelle était la mission de cet enfant qui est né. Eh bien, tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ça la mission qu'il est venu accomplir. Et quand il a été cloué à la croix, bien-aimé, l'Épître aux Colossiens dit qu'il a cloué, il a exposé toutes les ordonnances, il les a annulées, les ordonnances dont les dispositions nous condamnaient. Il a donc cloué à la croix le péché et puis en nous associant à sa mort sur la croix,
en nous associant à sa mort sur la croix, de même que, vous voyez, il y a une expression qui vient dans les Écritures, quand la Bible explique dans l'Épître aux Hébreux que Abraham, qui donnait la dîme à Melchisédek, eh bien, pendant qu'Abraham le faisait, Lévi a payé cette dîme-là à Melchisédek aussi, parce que la Bible dit que Lévi était dans les reins d'Abraham au moment où Abraham faisait ça. C'est comme ça, c'est pas le même principe que nous nous associons à la mort de Jésus-Christ. Pendant qu'il était à la croix là-bas, eh bien, nous étions en Christ en train aussi de connaître cette crucifixion-là. Chaque fois que quelqu'un s'associe à la crucifixion de Jésus, donc chaque fois que quelqu'un reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, chemin par lequel nous sommes tous passés, eh bien, par cette confession, par cette reconnaissance, bien-aimés, nous nous sommes associés à la mort de Christ, à la croix. Nous nous sommes reconnus dans le sacrifice que Jésus a accompli. Parce que quand il mourait à la croix, quand il expirait à la croix, bien-aimé, il était en train de mourir pour nous, à notre place. Et donc, quand des siècles plus tard, l'évangile nous est prêché et que nous ouvrons nos cœurs à ce message du salut, eh bien, en ouvrant nos cœurs, nous nous associons à ce que Jésus a accompli à la croix. Nous nous associons à sa mort et également à sa résurrection, bien-aimés. Parce que quand nous mourons en Christ, eh bien, nous ressuscitons également en lui. C'est pour ça que Jésus est mort et il n'est pas resté mort. Mais après, il est ressuscité parce que dans sa résurrection se trouvent les clés de notre délivrance, de notre liberté et de notre accès à la vie éternelle. Alléluia. Voilà. Donc, nous sommes associés à la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que quand l'Épître aux Colossiens dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si nous sommes ressuscités avec Christ, si nous sommes nés de nouveau en Christ, si nous sommes nés et que nous marchons dans cette nouvelle vie par Jésus-Christ, eh bien, il faut par conséquent que nous recherchions désormais dans cette vie nouvelle, non plus les choses d'ici-bas, mais les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. L'Épître aux Romains nous dit, en son chapitre 8, verset 11, que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bien-aimés, ce soir-là, nous parlons des choses hautement spirituelles, encore, comme hier, des choses hautement spirituelles. Nous parlons de résurrection, nous parlons du pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ. Nous parlons des effets de la résurrection de Jésus, des effets de cette résurrection-là pour nous, quand nous nous reconnaissons dans sa mort et dans sa résurrection. Et l'une des premières choses qui nous est annoncée ici, c'est que si nous sommes dans ça, alors nous devons rechercher les choses d'en haut. Il dit au verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aimez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Là-bas, c'est les choses de l'esprit. C'est les choses spirituelles. C'est les choses de l'esprit. Bien-aimés, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles d'ici-bas. Ce que j'ai envie de dire à ce point, c'est qu'il nous faut cesser de voir les choses spirituelles comme si elles étaient secondaires. Il faut qu'on corrige ça. Si on a encore cette façon de faire, cette façon de concevoir et de considérer les choses spirituelles, il faut que ça soit corrigé, bien-aimé. Il faut qu'on cesse de voir les choses spirituelles comme si elles étaient secondaires. Parce que c'est vrai, on sait, nous tous nous lisons les Écritures et nous savons que les choses de l'esprit, Dieu, c'est ça qui intéresse Dieu. C'est ça qui importe, c'est à ça que Dieu nous invite et tout ça. Donc on connaît l'importance de ça, on sait.
On sait que Dieu est esprit et que Dieu est dans les choses spirituelles et tout ça. Donc, ce n'est pas ouvertement comme ça qu'on va dire que non, moi je donne la priorité à autre chose. Je ne donne pas la priorité aux choses spirituelles, aux choses de l'esprit, mais je donne on ne dit pas ça comme ça. Mais par la façon de faire, on peut voir ça. On peut voir que quelqu'un qui vit sa foi, bon, il a ce problème-là, où il donne le sentiment, et certainement c'est avéré même, de considérer les choses spirituelles comme étant secondaires. Même si il se donne l'impression ou bien les apparences de quelqu'un de spirituel. Vous voyez, en fait, ça peut être dû, entre autres choses, à l'influence que ce monde a sur nous. Parce que le monde a une influence très forte. Le monde, écoutez, l'esprit qui agit dans le monde là, il est fort. Il est très fort, l'esprit qui agit dans le monde. Il est très fort. S'il n'était pas fort, eh bien, je crois qu'on n'aurait pas besoin de la puissance de Dieu pour le vaincre. Pour vaincre l'esprit qui agit dans le monde là, il faut la puissance de Dieu. Ça montre que c'est un esprit qui est fort. Je ne suis pas en train de faire ces louanges, mais c'est la réalité que je décris. S'il faut la puissance de Dieu, s'il faut l'aide de Dieu pour dominer et vaincre l'esprit qui est dans le monde, ça veut dire que c'est un esprit qui est redoutable. C'est un esprit qui est fort. C'est un esprit qui est puissant. Mais moins puissant que celui qui est en nous. Alléluia. Ça veut dire que si on n'y prend pas garde, bien-aimé, bien l'influence que le monde est capable d'exercer sur un homme qui vit sa foi, qui marche ici-bas sur terre, mais c'est une influence qui peut dérouter, qui peut déstabiliser, qui peut corrompre même la spiritualité dans laquelle nous disons marcher ou dans laquelle nous voulons marcher, à tel point que on va se trouver en train de mettre les choses de l'esprit au second plan, de les considérer comme secondaires, à tel point que par moments, dans nos réflexes même, le premier réflexe, ça ne sera pas d'avoir une attitude spirituelle, mais d'avoir un recours à des solutions matérielles, des solutions physiques, plutôt que de penser premièrement spirituel. Et ça, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Et si on n'y prend pas garde, bien aimé, un peu, on fait un renversement des valeurs. Et puis ce qui est de l'esprit, ce qui est par l'esprit et pour l'esprit, on met ça au second plan, ça devient secondaire dans notre vie. Et puis on se surprend maintenant en train de vivre une vie chrétienne, une vie spirituelle dans laquelle c'est de temps en temps qu'on a recours aux choses spirituelles, c'est de temps en temps qu'on recherche les choses spirituelles, qu'on poursuit les choses spirituelles de temps en temps. Et puis la plupart du temps, on a l'esprit qui est façonné pour regarder, chercher, considérer, donner plus de valeur aux choses matérielles. Et quand ça arrive, même quand tu es là et puis tu regardes les gens, tu développes une tendance à considérer les gens ou pas, non pas selon la valeur spirituelle qui devait être recherchée dans les gens, mais selon les apparences. Quand ça arrive, on commence à devenir quelqu'un qui juge selon les apparences, qui regarde les gens et qui les considère selon les apparences. Selon les apparences. Plutôt que d'avoir cette attitude spirituelle, ce réflexe spirituel pour rechercher, pour regarder, considérer les choses spirituelles dans les gens avant de regarder même ce qui est de l'apparence. Alléluia. Et, oui, bien aimé, en Matthieu chapitre 6 au verset 33, le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'ordre normal. L'ordre normal d'après lequel nous devons vivre notre spiritualité en tant que chrétiens. En Matthieu 6, 33. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses après. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il a mis en priorité ce qui doit être prioritaire dans notre marche avec lui. Il a mis en priorité le royaume et la justice de Dieu. C'est ça, les choses d'en haut sont là-bas, dans le royaume et la justice de Dieu. Ce que Christ appelle le royaume et la justice de Dieu, c'est dedans que nous trouvons les choses d'en haut. Et Jésus dit que nous devons chercher premièrement les choses d'en haut. Nous devons chercher premièrement tout ce qui contribue à nous faire entrer et demeurer dans le royaume et la justice de Dieu. C'est dedans que les choses d'en haut se trouvent, bien-aimés. C'est là-bas que nous retrouvons les choses d'en haut.
Quand nous lisons, on va aller rapidement, quand on lit, on descend au verset 14, toujours dans l'épître aux Colossiens. Il dit, je vais commencer par le verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de la charité. J'ai laissé les autres choses, parce que vous-même vous notez comment le verset est exprimé. Il dit par-dessus toutes ces choses. Il y a beaucoup de choses qu'il a citées et qu'on aurait pu parcourir aussi, mais je vais me concentrer sur les choses que lui-même, l'apôtre, a identifiées comme étant supérieures. Il dit par-dessus toutes ces choses-là que j'ai énumérées, revêtez-vous de l'amour, de la charité, qui est le lien de la perfection. Bien-aimés, l'amour. Quand on parle des choses d'en haut, là, s'affectionner aux choses d'en haut, rechercher les choses d'en haut, l'amour vient en tête. L'amour. Il y a deux choses sur lesquelles je vais insister. L'amour et puis l'obéissance. L'amour et l'obéissance. En 1 Jean, chapitre 5, au verset 3, il est dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Aimer Dieu. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu aimeras le Seigneur. Ça veut dire quoi? C'est ça qui est expliqué ici. L'amour de Dieu, Jean dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous voyez que amour et puis obéissance, là, les deux sont liés. Les Écritures fusionnent ça, comme Jean le fait ici. Il n'y a pas d'amour sans obéissance. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans obéissance. Nous sommes en train de parler des choses d'en haut, auxquelles nous devons nous affectionner. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans obéissance. Et l'objet de l'obéissance doit être la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Il dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Garder ses commandements. Jean chapitre 14, les versets 21 à 26. Il est dit, celui qui a mes commandements, ça c'est le Seigneur lui-même qui parle maintenant, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous voyez, la même idée revient. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ça veut dire celui qui obéit à ma parole. Celui qui a mes commandements, celui à qui on a enseigné ma parole, celui à qui on a fait entendre ma parole, celui qui a lu ma parole, c'est lui qui a mes commandements, c'est lui. Maintenant, et qui les garde, qui obéit à la parole qu'il a entendue, prêcher, à la parole qu'il a lue. Alors, c'est celui qui m'aime. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Jésus dit, celui qui m'aime là, c'est celui qui entend ma parole et puis qui obéit à cette parole. C'est celui-là qui m'aime. Au verset 22, Jude, non l'Iscariote, dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, bien-aimé, afin d'aimer Dieu, là, aimer le Seigneur Jésus, quand on fouille et puis on cherche les choses d'en haut, là, ça là est premier. C'est pour ça que depuis la loi de Moïse, le premier et le plus grand commandement, c'est écoute Israël, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras lui seul, tu l'adoreras lui seul. Et ça a toujours été le plus grand commandement. Jésus-Christ lui-même a répété ça encore. Quand le petit est venu lui demander qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, il dit qu'est-ce qu'il y a écrit? Et puis le petit a cité tu aimeras l'Éternel ton Dieu, machin. Il dit ouais, c'est ça, fais ça et puis tu vivras. Et Jésus-Christ, dans le passage que je suis en train de lire, revient là-dessus. Qui m'aime? Vous êtes mes disciples là. Vous voulez savoir qui m'aime? Comment j'ai fait pour savoir parmi vous là, quels sont ceux qui m'aiment vraiment?
Mais celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à ma parole. C'est tout simplement. C'est celui qui obéit à ma parole. Donc, là où les apôtres disent à l'église, recherchons les choses d'en haut, recherchons les choses d'en haut, eh bien, quelle est la chose d'en haut la plus précieuse en dehors de Jésus-Christ? Et l'amour de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Si quelqu'un m'aime, il va marcher selon ma parole. Si quelqu'un m'aime, il va obéir à ma parole. Il va la mettre en pratique. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez les conséquences de aimer, de garder la parole, d'obéir, d'être obéissant. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est-à-dire, si quelqu'un m'aime là, il va m'obéir. Et quand il m'obéit là, mon Père l'aime. Et mon Père et moi, on vient et puis on fait notre demeure en lui. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc ça veut dire qu'en réalité, il ne garde pas non plus la parole du Père. Parce que la parole que je vous donne, ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Donc celui qui ne garde pas ma parole ne garde pas la parole du Père. Or, pour que le Père soit glorifié, nous l'aimons. Quand nous l'aimons, nous gardons sa parole. Et quand nous gardons sa parole, le Père et le Fils viennent et font leur demeure en nous. Alléluia. Bien-aimé, aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole, c'est mettre en pratique sa parole. C'est, j'allais dire, la première et la plus importante des choses d'en haut. Aimer Dieu et aimer sa parole. Aimer Dieu et garder sa parole. Aimer Dieu et pratiquer sa parole. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'esprit de vérité que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. On parle du Père et du Fils, hein? Voilà l'esprit qui apparaît. Et quand on parle de l'esprit, on dit quand il viendra, c'est à faire de la parole encore, c'est ça il vient avec. Il vous enseignera toutes choses. La parole que je vous dis, c'est la parole de mon Père. Et cette parole-là, si vous la recevez, que vous la gardez, que vous la mettez en pratique, alors ça démontre votre amour pour moi. Et celui qui m'aime, il aime mon Père. Et quand il aime mon Père l'aime. Et mon Père et moi, comme mon Père est content, lui et moi, on vient et puis on fait notre demeure en lui. Maintenant, l'esprit de vérité que mon Père envoie là, de toute façon il m'a envoyé, l'esprit de vérité qu'il envoie là, quand il va venir, son travail qu'il va venir faire là, c'est pour vous enseigner encore, c'est à faire de la parole encore qu'il va venir mettre devant vous, dans vos cœurs. Pourquoi? Pour que vous gardiez cette parole, pour que vous puissiez la conserver, pour que vous puissiez vivre selon cette parole. Alléluia. L'esprit là, il vient d'où? Il vient d'en haut. Et quand il vient, il est chargé des choses d'en haut. Et il vient avec les choses d'en haut, les plus importantes, c'est ça qu'il présente d'abord. Jésus est en train de nous présenter l'agenda de l'esprit ici. L'esprit qui vient d'en haut là, son agenda, il y a la parole devant. Il vient pour enseigner, il vient pour instruire, il vient pour éclairer, il vient pour nous donner la semence de la parole de Dieu pour que nous sachions recevoir cette parole et obéir à cette parole. Si Dieu envoie sa parole, si l'Esprit vient enseigner toutes choses, mais c'est pour que toutes choses là, nous puissions prendre ça. Et prendre ça pour garder, ça veut dire obéir et marcher selon ça. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai enseigné. Tout ce que je vous ai prêché. Tout ce que je vous ai dit. Tout ce que j'ai dit. Il va vous rappeler ça. Il vient, il vous enseigne toutes choses et il rappelle encore tout ce que j'ai dit. Bien-aimé, la parole. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est rechercher sa parole. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est aimer Dieu, c'est aimer sa parole, c'est rechercher sa parole, c'est poursuivre sa parole, c'est connaître sa parole, comprendre la parole de Dieu pour la garder, pour obéir à cette parole-là, bien-aimé. C'est pour ça que Dieu nous l'a donné. Cherchons les choses d'en haut, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Alléluia. Il est dit au verset 17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Alors, faites tout au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé,
notre spiritualité, notre foi, l'évangile auquel nous croyons, bien-aimés, ce n'est pas un évangile impersonnel. C'est-à-dire, il y a une nouvelle tendance qui apparaît depuis plusieurs années. Un évangile qui est comme ça impersonnel. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est au centre, mais c'est une compilation de principes, de lois, de commandements. Mais il n'y a pas Jésus-Christ dedans. Jésus-Christ n'est pas présent dans cet évangile-là. Il n'est pas présent partout dans cet évangile. C'est un évangile qui a une apparence de vérité, de bonté, parce que ça ressemble à ce que Jésus-Christ a dit, mais c'est un évangile dont Jésus-Christ est absent. Bien aimé, notre évangile, l'évangile auquel nous croyons, l'évangile que nous prêchons, l'évangile selon lequel nous marchons, l'évangile que nous avons entendu, que nous avons reçu des apôtres qui nous ont précédés, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'évangile de Jésus. C'est Jésus qui est le cœur de l'évangile. C'est lui qui est le centre de l'évangile. Celui qui va mettre autre chose, qui va penser pouvoir atteindre les choses d'en haut, rechercher et obtenir les choses d'en haut par des voies autres que par l'évangile de Jésus-Christ, bien aimé, il fait fausse route et il s'égare. Même si son discours est un discours qui a l'apparence de vérité, il s'égare. Parce que Jésus-Christ est incontournable dans notre évangile. Jésus-Christ est incontournable dans notre foi. Jésus est le cœur, il est le centre. C'est Jésus. Tout repose sur lui. Tout commence par lui, tout finit en lui. C'est pour ça qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Jésus, il est le fondement de notre foi. Jésus, il est la base de notre foi. C'est Jésus qui a été donné, c'est le seul qui a été donné par Dieu pour nous conduire au Père, le seul. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a que Christ seul, bien-aimé. Ça veut dire que quand nous voulons rechercher les choses d'en haut, il ne faut pas qu'on pense qu'on va trouver des moyens détournés en dehors de Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Pour connaître les choses d'en haut, pour acquérir les choses d'en haut, pour capter les choses d'en haut, pour comprendre les choses d'en haut, bien-aimé, il faut passer par Jésus. Il faut avoir Jésus. Il faut s'attacher à Christ, bien-aimé. Il faut être avec lui, soudé, avoir une relation personnelle, quotidienne, constante avec Jésus. C'est comme ça, bien-aimé, qu'on a accès aux choses d'en haut. Christ, Jésus. Alléluia. Jésus est le sujet de notre évangile. Et d'ailleurs, quand nous parlons des choses d'en haut, ça concerne Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection, son égalité à Dieu, son unité avec son Père et notre Père, et le pouvoir que Jésus seul a de nous conduire au Père. Bien-aimés, c'est ça. C'est ça. Jésus. Ne vivez pas une vie chrétienne de laquelle Jésus-Christ est absent. Ne vivez pas une vie chrétienne qui s'appuie uniquement sur des principes, des lois, etc., mais dont la personne de Jésus est absente. Non. Jésus doit être présent. Jésus doit être présent tous les jours. Tous les jours. Quoi que nous fassions, nous devons faire toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les choses d'en haut. Il dit au verset 24 de Colossiens 3, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Nous recevrons l'héritage. L'héritage. Eh bien, cet héritage-là, il fait partie des choses d'en haut. Et cet héritage, c'est quoi? Cet héritage, quand on lit dans Galates chapitre 5, le verset 21, où il dit l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point quoi? Le royaume de Dieu. Voici l'héritage, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. L'héritage, c'est ça. Et quand nous marchons avec le Seigneur, c'est parce que nous savons que nous allons recevoir du Seigneur cet héritage comme récompense. Et cet héritage fait partie des choses d'en haut auxquelles nous aspirons.
les choses d'en haut que nous recherchons, les choses d'en haut que nous attendons, que nous désirons, après lesquelles nous soupirons, bien-aimés. Alléluia. Prenons notre passage suivant, celui de Galates. Galates chapitre 5. À partir du verset 4, il dit: vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas une voie détournée ou bien alternative en dehors de Jésus-Christ. Voici des personnes à qui Paul parle ici, qui ont pensé trouver la justification, non pas dans la foi en Jésus-Christ, mais dans la loi. Bien-aimés. Il dit pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, l'amour qui revient encore. Alors ce que Paul dit ici, c'est très important et très intéressant. Ce qu'il explique ici, c'est vrai que dans le contexte immédiat dans lequel il a dit ces paroles, il s'adressait à des personnes qui ont estimé que la foi en Jésus, là, c'est pas là-bas qu'il y a le salut. Hein? On ne peut pas atteindre les choses, c'est pas suffisant pour atteindre les choses d'en haut. Non, mais si on veut atteindre les choses d'en haut, il faut y ajouter la loi de Moïse, les prescriptions de la loi de Moïse, etc. Donc il faut encore pratiquer toutes ces prescriptions de la loi de Moïse, se faire circoncire, et puis bon, je ne sais pas, se raser ou bien faire quoi. Voilà, toutes ces prescriptions que Moïse avait données, il faut ajouter ça. Parce que votre évangile de Jésus-Christ que vous prêchez là, il nous semble qu'il c'est pas tout à fait complet, c'est pas tout à fait complet. Bien aimé, la leçon pour nous, c'est que nous comprenions en tant qu'Église qu'il n'y a pas de voie alternative à Jésus-Christ pour connaître les choses d'en haut. Il n'y a pas de voie alternative à Jésus, c'est Jésus et Jésus seul. C'est Jésus et Jésus seul. Le chemin par lequel nous pouvons accéder au royaume de Dieu. C'est Jésus seul qui a été donné. C'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes pour notre salut. Jésus et Jésus seul. Jésus n'a pas besoin qu'on le complète avec quelque chose, bien aimé. Quand on recherche les choses d'en haut, il faut comprendre ça. Notre foi doit être une foi pure, une foi débarrassée de toutes les pratiques anciennes, une foi débarrassée de toutes les croyances anciennes, même si c'était ça, les croyances de tes ancêtres. Bien aimé, nous parlons d'une foi, la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Je sais qu'il y a un discours qu'on entend, certaines personnes qui estiment que nous, les chrétiens africains, on a renié notre africanité, on a renié nos ancêtres, la religion de nos ancêtres, on a renié tout ça. Et c'est entre autres choses pour cette raison que l'Afrique a des problèmes, que l'Afrique souffre. Mais c'est une théorie qui ne peut pas prospérer. C'est une théorie qui ne peut pas prospérer, qui ne peut même pas résister à une analyse simple. Parce que les États qu'on appelle abusivement d'ailleurs, États chrétiens, simplement parce qu'ils ne sont pas des États islamiques, alors que ce ne sont même pas des États chrétiens, mais ce sont des États, des pays, des sociétés qui se sont développés avec ce qu'on a appelé la civilisation judéo-chrétienne. Voilà, donc la France, les États-Unis, tout ce qu'on appelle les pays occidentaux là. Et est-ce que la religion chrétienne même, ça vient de chez eux? Non, c'est quitté chez les Juifs là-bas. C'est quitté chez les Juifs. Mais pourquoi eux, ils ne souffrent pas comme nous aussi en Afrique? Si c'est ça qui est la cause de nos souffrances, pourquoi eux, ils ne souffrent pas comme nous? Eux, il y a longtemps qu'ils ont renié même leur culture. J'ai dit, ils sont plus loin de leur culture que nous. Nous-mêmes encore, on est proche de nos cultures en Afrique ici. Hein? On est encore proche de beaucoup de nos traditions et de nos cultures. Mais c'est une théorie qui ne peut même pas prospérer, bien aimé. Elle ne peut pas prospérer. Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ que nous prêchons, l'évangile qui nous est parvenu et auquel nous avons cru et dans lequel nous marchons aujourd'hui en tant que l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'évangile des colonisateurs qui sont venus, qui ont fabriqué des mensonges, des faux trucs pour venir distraire nos ancêtres ici et puis prendre possession des terres ici, voler, tuer, massacrer. Ce n'est pas cet évangile. Ces faux missionnaires qui étaient venus dans ces années passées et qui ont manigancé des choses avec les politiques pour venir engager leur conquête coloniale et tout ça. Mais oui, ils ont fait ça,
oui, ils ont utilisé des gens qu'ils ont appelés missionnaires pour venir faire ces choses-là. Oui, c'est vrai, ils ont même utilisé la Bible, ils sont venus avec la Bible, c'est ça qu'ils ont présenté, et ils ont trompé nos ancêtres. Ok, oui, c'est vrai, mais ce n'était pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'était pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est celui que nous sommes en train de prêcher. C'est celui que l'Église a reçu aujourd'hui. C'est cet évangile-là, c'est de lui qu'il est question. On parle de l'évangile de Jésus-Christ, le Dieu de justice, le Dieu de paix. C'est de lui qu'il est question. Quelqu'un ne peut pas prêcher un Dieu de paix et puis venir envahir une autre nation et puis faire n'importe quoi, là, massacrer, faire n'importe quoi. Non, ça ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ce n'est pas l'évangile que nous lisons dans la Bible. Là. Peut-être qu'ils ont lu la même Bible, mais ils ont lu ça d'une autre manière, ils ont compris autre chose. Donc, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de, je ne sais pas moi, c'est un faux débat, c'est une fausse théorie, bien aimé. L'évangile que nous avons reçu, c'est l'évangile du salut. Et cet évangile, bien aimé, nous y croyons, pas comme une expérience intellectuelle. Ce n'est pas comme un livre, on a lu, ou bien un journal, on a lu, et puis on a dit, vraiment, je suis convaincu. Non, bien aimé, c'est un livre qui nous a fait faire une expérience spirituelle profonde. Alléluia. C'est un livre qui nous a fait faire une expérience spirituelle personnelle, individuelle, que les mots même ne peuvent pas expliquer. Alléluia. Ce sont des choses que nous vivons, bien aimés. Ceux qui disent ça, ceux qui racontent n'importe quoi, c'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus. C'est pour ça qu'ils disent ça. Le jour où ils vont rencontrer Jésus, leur langue là va tourner, ça va changer. Ils n'ont qu'à demander à Saul de Tarse. Ils n'ont qu'à lui demander. Saul de Tarse a dit ça aussi. Saul de Tarse a dit que au début dans Colossiens, il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, alors recherchez les choses d'en haut. Ça veut dire que ce qui va montrer que vous êtes ressuscité avec Christ là, c'est que votre cœur, votre esprit désire les choses d'en haut. Ce n'est pas que tu vas prendre ta force pour rechercher les choses d'en haut. Hein. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, alors recherchez les choses d'en haut. Celui qui est ressuscité avec Christ, son cœur et son esprit, naturellement, soupirent après les choses d'en haut. Mon âme soupire après toi, ô Dieu vivant. C'est ça, parce que quelque chose s'est passé en moi. C'est de là-bas que ça commence. Rechercher les choses d'en haut, s'affectionner aux choses d'en haut, c'est là-bas que ça commence. C'est parce que quelque chose, un bouleversement s'est produit au fond de moi, dans mon esprit, dans ma vie, que mon cœur est porté, il est orienté vers les choses d'en haut. Il est passionné par les choses d'en haut. Il recherche les choses de l'esprit. Il est emballé par les choses de l'esprit. Il respire, il vit pour les choses de l'esprit. Alléluia. Il est dit en Hébreux chapitre 4, à partir du verset 14, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous tous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bien-aimés, nous parlons encore de Jésus. Nous parlons encore de Jésus. Affectionnés aux choses d'en haut. Nous parlons encore de Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui, quand nous l'avons reçu d'une manière vraie, en esprit et en vérité, alors ce que nous faisons, nous le faisons en esprit et en vérité. Quand nous avons reçu Jésus en esprit et en vérité, alors ce que nous faisons, nous le faisons en esprit et en vérité. Nous affectionner aux choses d'en haut devient quelque chose d'esprit et de vérité dans notre vie. Pas quelque chose que nous forçons, pas quelque chose, je ne sais pas, que nous fabriquons. Le Saint-Esprit lui-même fait ce travail en nous et nos désirs se portent vers Jésus-Christ. Alléluia. Je bois un peu l'eau. Vous voyez comme on a soif et puis on a faim quand on est dans le jeûne. Là. On ne mange plus. C'est comme ça que les Écritures veulent. Le Seigneur veut que nous puissions le désirer. Que nous puissions désirer les choses d'en haut, les choses spirituelles. De toute façon, la chair a faim et puis dès que la nourriture passe un peu, les yeux suivent ça. Il y a une odeur agréable qui arrive, les narines aspirent ça. Ça, c'est les réactions de la chair qui a été privée
de ce qui lui permet de rester en vie. Mais un parallèle doit être établi avec notre esprit, bien-aimé. Que notre esprit puisse réagir de cette façon quand nous soupirons après les choses de l'esprit. Quand nous affectionnons, nous recherchons les choses d'en haut. Ton esprit doit désirer ça. Quand tu n'as pas eu contact avec ton Seigneur pendant toute la journée, bien-aimé, ton esprit ne doit pas être à l'aise. Ton esprit doit désirer ce contact, cette connexion, cette communion avec le Maître, parce que tu ne l'as pas eu depuis le début de la journée, bien-aimé. Et ton esprit n'est pas en paix. Quand la journée est en train de s'achever et puis tu n'as même pas eu communion avec ton Maître, avec ton Seigneur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu trouves ça normal, alors que tu n'as pas eu de contact avec ton Seigneur toute la journée. Ce n'est pas normal que ton esprit soit en paix quand tu n'as pas eu communion avec ton Seigneur toute la journée et puis tu t'en vas dormir. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Si ça te laisse normal alors que tu n'as pas eu ce contact avec le Seigneur, bien-aimé, ça veut dire qu'il y a un problème à régler. Il y a un problème à régler. Parce que l'esprit qui est en toi ne peut pas ne pas désirer ce contact avec le Seigneur. Et puis la journée va passer. Ce contact avec le Seigneur, c'est peut-être dans la prière, c'est peut-être dans la lecture, la méditation de sa parole. C'est, je ne sais pas moi, mais tu n'as pas eu ce contact-là, tu n'as pas eu cette communion avec le Maître, avec le Seigneur. Et puis la journée s'en va, et puis il fait nuit, et puis on va aller, et puis c'est comme ça que l'esprit doit avoir faim. Quand il est privé de ça, quand il est privé de la présence du Père, il est privé de la présence du Seigneur. Alléluia. Et vous voyez, le commandement que je citais tout à l'heure, c'est lui qui revient ici au verset 14. On est toujours dans Galates, chapitre 5, où il dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est accomplie dans cette parole. Toute la loi. Y compris même le premier commandement. Parce qu'en réalité, comme Jésus l'a dit, ce commandement, il est semblable au premier commandement. Il a dit, voici le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire que si tu as fait les deux là, tu as accompli tout ce que Dieu attendait de son peuple. Colossiens chapitre 3 au verset 14 dit que, mais par-dessus toutes ces choses, comme on l'a lu tout à l'heure, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Vous voyez que d'une épître à l'autre, les mêmes principes reviennent, les mêmes instructions reviennent, les mêmes indications reviennent. L'amour est central, l'amour est central. L'amour entre nous, bien-aimés, l'amour entre nous. Bon, je sais que vous savez ce que c'est que l'amour. Je sais que vous savez et vous comprenez de quel amour le Seigneur attend que nous soyons animés les uns pour les autres. Vous le savez. Ça veut dire que notre problème n'est pas de savoir ou de ne pas savoir de quoi il s'agit quand on dit aimez-vous. Mais notre problème et la difficulté que nous avons, c'est d'obéir à ça, c'est de le pratiquer, c'est de mettre cela en pratique. C'est là-bas que se trouvent nos difficultés. Et c'est là-bas que nous devons rechercher le secours du Seigneur pour lever ces difficultés-là, afin que nous sachions pratiquer cet amour parfait, que nous sachions le pratiquer à la perfection, bien-aimés. Parce que nous savons déjà ce que c'est. Nous savons déjà comment il faut le faire. Nous savons déjà ce qui est dedans dans cet amour-là. Il s'agit maintenant de savoir le pratiquer. L'obéissance. Amour et obéissance. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Il dit au verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. En d'autres termes, comment on saura que tu vis par l'esprit? Comment on saura que c'est l'esprit de Dieu qui te fait vivre, qui fait vivre ton esprit? Comment on saura ça? Eh bien,
c'est quand on va te voir marcher selon l'esprit. C'est quand on va nous voir marcher selon l'esprit. Quand nous allons marcher selon l'esprit, alors nous serons en train de démontrer que c'est l'esprit qui nous fait vivre. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Allons maintenant au troisième passage, celui de Philippiens au chapitre 3. Recevoir encore des éclairages que le Seigneur a pour nous sur cette recommandation de s'affectionner aux choses d'en haut. S'affectionner aux choses d'en haut. Rechercher les choses de l'esprit. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Paul dit, il nous cite un certain nombre de choses à partir du verset 5 de Philippiens 3. Paul commence à nous citer un certain nombre de choses qu'il aurait pu considérer comme des avantages pour lui, qu'il considérait même avant de connaître Christ. Il considérait ces choses-là comme des avantages, mais il a eu une attitude face à ça. Il a eu une attitude face à ça. On va voir quelle leçon nous on tire de ça. Il dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Je suis de la race d'Israël. Je ne suis pas un truc qu'on a greffé sur Israël. De la tribu de Benjamin, s'il vous plaît. Et je suis hébreu, yéré, hébreu né d'hébreu. Moi-même, je suis hébreu parce que mes parents étaient hébreux. Donc, c'est original. Et j'étais un pharisien. Pharisien. Et les pharisiens, ce n'était pas n'importe qui. Les pharisiens, c'est des gars qui avaient un rang élevé dans la société juive. Un rang élevé. Parce que c'est eux qui ont été les héritiers de la loi de Moïse, les gardiens de la loi de Moïse. C'est eux qui enseignaient la loi de Moïse. Donc c'est des gens qui étaient respectés en Israël. Et Paul faisait partie d'eux, il faisait partie des pharisiens. Il faisait partie des pharisiens. Les gens les craignaient. Les gens craignaient les pharisiens, ils étaient respectés. On ne joue pas avec un pharisien. C'est Jésus qui est venu les dévoiler. Sinon, pharisien, tu vas t'amuser avec un pharisien. Et puis, il ne dit pas ça ici, mais ailleurs, on a l'information. Paul n'était pas n'importe quel pharisien. Il n'était pas n'importe quel pharisien. Il était disciple de Gamaliel. Gamaliel, c'était l'un des plus grands maîtres pharisiens. Les patrons parmi les pharisiens. Gamaliel était dedans. Et il formait les autres pharisiens. Paul a été un de ses meilleurs élèves. Un de ses meilleurs étudiants. Et ça, c'est un honneur. Quand tu as été élève de Gamaliel, il y avait beaucoup d'enseignants, certainement. Mais ce Gamaliel, si on parle de lui, c'est parce que c'était quelqu'un d'influent et de très respecté. Donc, quand tu sors de l'école de Gamaliel, mais dis donc, tu es respecté. L'aura et la gloire qu'il avait là, ça retombe un peu sur toi. Parce que tu tapes ta poitrine, tu dis, moi, c'est Gamaliel qui m'a formé. Ce n'est pas vos petits professeurs là. C'était ça, Paul, avant qu'il rencontre Jésus-Christ. Il dit au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ces choses qui étaient pour moi des gains, c'était des choses qui m'arrangeaient, mais j'ai regardé ça comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Bien-aimé, tu ne peux pas t'affectionner aux choses d'en haut et puis en même temps aux choses d'en bas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'affectionner aux deux choses. C'est pour ça que Paul nous donne son témoignage pour dire que comme moi, Paul, je voulais porter mes regards vers les choses d'en haut, j'ai dû abandonner toutes ces choses que je voyais comme étant des gains parce que ça allait m'empêcher de me concentrer sur les vraies choses, les choses d'en haut. Mais si je suis encore dans le système pharisien, et puis je défends encore ces machins-là qui sont en contradiction
avec l'enseignement de Christ. Mais qu'est-ce que je vais faire? Christ est venu, il dit, Moïse, tout ce que Moïse vous a dit, vous les pharisiens là, tout ce que Moïse vous a dit là, c'est de moi il parlait, c'est moi qui l'annonçais. Maintenant je suis venu. Si vous avez compris ce que Moïse a dit, alors vous allez fermer ça là, et puis vous allez m'écouter maintenant, parce que c'est moi qui prends le relais après la loi de Moïse. Mais les pharisiens disent, niet, nous c'est Moïse. Toi il faut faire tes discours, nous c'est Moïse. Va prêcher, va faire tout ce que tu veux, gagne tes disciples. Nous c'est Moïse, on connaît. Voilà la position des pharisiens. Si Paul devait garder tout ça, tous les privilèges qu'il avait en tant que pharisien, s'il voulait les conserver, bien aimé, Paul n'aurait jamais eu la possibilité de tourner ses regards vers les choses d'en haut. Jamais. C'est pour ça qu'il dit, pour gagner l'excellence de Christ et sa résurrection, j'ai dû renoncer à tout ça. J'ai considéré ça comme de la boue pour pouvoir gagner Christ. Bien aimé. Regardez ce que le Seigneur dit en Matthieu 19, 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent. Suivez-moi bien. Le royaume des cieux, Jésus dit à ses disciples que le royaume des cieux, là, c'est pour les petits enfants et pour ceux qui leur ressemblent. Pourquoi il dit ça? Les petits enfants, là, ils sont comment? Un enfant, si tu as donné quelque chose à un enfant, ça, ce n'est qu'un exemple, hein. Tu as donné quelque chose à un enfant, il a attrapé. Vous voyez, ça l'intéressait. Donc, il voit ça comme un truc qui est bon pour lui. Et puis, tu lui présentes quelque chose qui est mieux, qui l'intéresse plus que ça là. Il fait quoi? Il fait quoi? Il jette ça là. Il jette ça et puis il prend l'autre. Bien aimé, voilà ce que le Seigneur attend de nous. Le réflexe des petits enfants. Qu'on attrape lui-même Christ, bien aimé. Parce que ce qu'on va jeter là, ça n'a aucune, lui, Jésus n'a aucune commune mesure avec ça. On peut comparer ça là à Jésus, bien aimé. La vie que nous avons menée avant, les choses dans lesquelles nous plongions nos regards avant, les choses auxquelles nous donnions de l'importance avant, bien aimé, et qui n'avaient aucun pouvoir, aucune capacité de nous conduire dans le royaume éternel de Dieu. On va s'accrocher à ça, on va s'accrocher à ça encore, on va courir encore après ça. On va courir encore après les désirs de la chair. On va être encore en train de courir après les choses qui nous fatiguent, les choses qui nous éloignent du Seigneur. On va courir encore après ça. On va continuer à poursuivre ça. On va rester encore dans les jalousies, dans les médisances. On va courir encore après ça. On va cultiver encore ça, ces comportements-là, ces attitudes, ces mentalités-là qui nous retardent dans notre marche avec le Seigneur. On va courir encore avec ça. On ne va pas renoncer à ça. On ne va pas jeter ça pour attraper Christ, pour le saisir. Celui qui est plus excellent que toutes ces choses, bien aimé. Non, soyons comme les petits enfants, simples. Les petits enfants, l'enfant ne va pas calculer, il ne va pas dire, banane là, on dirait que c'est... Non, quand il a vu la mangue là qui brille sous ses yeux, il jette ça et puis il attrape la mangue. C'est ça que nous devons faire. Et c'est ça que Christ nous appelle, bien aimé. Humblement, avec humilité. Avec humilité. C'est avec un cœur humble qu'on vient à Christ et qu'on évolue dans le Seigneur, qu'on marche dans le Seigneur, avec un cœur humble. L'humilité fait partie des caractéristiques de ces petits enfants-là. Ce n'est pas en vain que Jésus les prend comme modèle et qu'il nous les présente. Alléluia. Il dit en Luc chapitre 9 verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, passage obligé. Passage obligé pour nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ. Passage obligé. Si nous voulons évoluer, progresser dans notre marche avec le Seigneur, si nous voulons avoir un esprit et un cœur qui savent s'affectionner aux choses d'en haut, un esprit dans lequel l'Esprit de Dieu a toute la liberté d'agir, bien aimé, il faut que nous soyons vidés de nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas être plein de deux choses. On ne peut pas être plein de nous-mêmes et puis le Saint-Esprit va nous remplir encore. Ce n'est pas possible. Si tu es plein de toi-même, le Saint-Esprit ne te remplira pas. Si tu es plein de toi-même, tu ne peux pas avoir la plénitude de l'Esprit encore. Non. Tant que tu es plein de toi, rien ne peut entrer. C'est le jour où tu t'es vidé de toi. C'est ça que Jésus appelle renoncer à soi. Tu n'es rien. Oublie-toi. Ce n'est pas toi qui peux faire. Ce n'est pas toi qui peux te transformer. Ce n'est pas toi qui peux te changer. Ce n'est pas ton ego, ton moi qui peut faire quelque chose devant le Seigneur dans ta vie spirituelle. Ça ne peut rien. Ça te bloque. Ça t'empêche. Ton orgueil là, ça te bloque, ça t'empêche d'avancer et d'accéder à des choses d'en haut qui te sont réservées par le Seigneur. Ça te bloque. Bien aimé, si tu veux avancer, si tu veux te remplir de l'Esprit, si tu veux que l'Esprit de Dieu vienne prendre pleinement la place, il faut dégager la place. Il faut vider la place. Sors, quitte-la. Ce n'est plus ta place, c'est Christ. C'est pour ça que Paul dit en Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis,
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ça. Mais si c'est Christ qui vit en moi, d'où vient que je suis encore en train de faire des conflits intérieurs là, entre moi et puis la parole de Dieu, obéir ou ne pas obéir, faire, ne pas faire. Non, bien-aimé, l'Esprit de Dieu ne discute pas avec la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, il me conduit dans l'obéissance pleine, directe, totale à la parole de Dieu. Il ne m'envoie pas dans les négociations avec le péché, dans les négociations, les compromis. Non, l'Esprit de Dieu m'envoie dans une direction qui est droite, comme ça, comme on a vu hier. Alléluia. Et c'est ça, c'est quand on se met dans ces conditions-là, bien-aimés, que s'affectionner aux choses d'en haut devient quelque chose de naturel, de fort et de puissant dans notre vie. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous soutienne et qu'il nous aide par son esprit à avoir dans notre esprit cette affection pour les choses d'en haut. Alléluia. On va prier.